Les émissions de gaz à effet de serre ont malheureusement augmenté dans la région métropolitaine. À Montréal, le nombre de voitures augmente, les GES aussi. Au Grand Mall et Grand Moyen, la ville annonce qu'elle piétonnisera un quadrilatère du Vieux-Montréal. Le Vieux-Montréal, on veut que ce soit le royaume des piétons. Actuellement, quelques rues sont réservées aux piétons pendant l'été. Le quadrilatère, dont on ignore pour l'instant les contours, verra le jour en 2024. Après consultation avec, entre autres, les commerçants, dont certains apprécient déjà la piétonnisation de la rue Saint-Paul. C'est beaucoup plus festif. Lorsque les gens se promènent, il y a des amuseurs publics. Donc, ça crée vraiment un engouement parce que les gens, ils veulent être en famille. Il y a beaucoup de sécurité. Et pour le chiffre d'affaires, est-ce que c'est bien? Oui, oui, certainement, oui, il fait mieux. Pour les piétons rencontrés, l'annonce est reçue avec beaucoup d'enthousiasme. I love it. I love that. I wish that everywhere where there's a center, we have no cars. Pour profiter des terrasses, pour pouvoir déjeuner tranquillement, sans bruit, sans pollution, c'est forcément mieux. Quant aux automobilistes, on se questionne. Il faudrait penser aux automobilistes aussi. La quantité des automobilistes qu'il y a à Montréal, je comprends pour les piétons, mais... Plus au nord, la ville veut réaménager le grand boulevard Henri Bourassa, inspiré du modèle de la rue Washington à Chicago, où des voies sont réservées pour le transport collectif et les vélos. Pour les environnementalistes, ce sont des pas dans la bonne direction. La vision, elle est bonne. Maintenant, ça prend aussi les autres gouvernements qui viennent aider à Montréal, qui viennent aider Montréal pour développer, entre autres, le transport collectif, le transport actif. On aurait pu s'attendre à une mise en œuvre dès 2023. Malheureusement, on est obligé d'attendre en 2024 avec un quadrilatère seulement. On devrait accélérer cette mise en œuvre-là. Le transport est responsable de 40 des émissions de GES au Québec. N'en déplaise aux automobilistes, une transition écologique nécessite forcément de s'attaquer à des mesures afin de réduire le nombre de voitures sur les routes. Ici Élisa Serret, Radio-Canada, Montréal.